de siège, décision saluée par la population congolaise, une campagne de soutien aux forces armées de la RDC et à la population de l'Est lancée aujourd'hui sur toute l'étendue de la RDC. Les différents contours de cette campagne nous seront donnés tout à l'heure au cours de ces journaux. Une ambiance particulière au port de Goma, ce centre d'attraction prend vie avec les échanges commerciaux entre Goma et Sud-Kivu et c'est le résultat de la décision état de siège. Notre confrère Blaise Bokokia se trouve sur place. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Denis Sassou Nguesso, président de la République populaire du Congo et président en exercice de la CEAC, a effectué une visite de travail à Kinshasa, accueilli par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine. Les deux personnalités ont, au cours d'une séance de travail, échangé sur des questions politiques et sécuritaires au sein du continent et dans la sous-région. Reportage. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde. Plus ou moins 5 minutes de vol ont suffi pour que l'hélicoptère du président du Congo-Brazzaville survole le majestueux fleuve Congo et atterrisse au palais de la Nation. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, est venu accueillir son homologue de la République du Congo, président de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, Denis Sassou Nguesso, en visite au travail à Kinshasa. En cortège, les deux chefs d'État se sont rendus à la Cité de l'Union africaine où ils ont eu une séance de travail de plus d'1 heure. La situation politique et sécuritaire sur le continent et dans la sous-région ont été évoquées au cours de l'entretien des présidents de l'UA et de la CEAC. L'actualité dans la sous-région est dominée par la situation au Tchad, en Centrafrique et dans l'Est de la RDC. Cette rencontre intervient au lendemain des échanges que le président de la CEAC, Denis Sassou Nguesso, a eu à Oyo avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, qui venait de dépêcher une mission d'information au Tchad. Des questions liées à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Brazzaville ont été aussi évoquées au cours de cette entrevue à la veille de la tenue le 17 mai du sommet sur les économies africaines à Paris, en France. Fin de la visite de travail du président Denis Sassou Nguesso à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accompagné son hôte d'Omak au Palais de la Nation où il a pris place à bord de son hélicoptère pour le retour à Brazzaville. Entre-temps, le Saint-Siège exige un nouveau départ dans la perspective du développement humain. C'est le sens qu'on peut donner à cette conférence à laquelle a pris part le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur invitation du pape François. Tenu en mode visioconférence, le président de la RDC a partagé sa conviction pour la transformation de son pays en un État fort et prospère. Reportage. Revenu fraîchement d'une brève tournée africaine et d'une visite d'itinérance à Lubumbashi et à Kolwezi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était ce vendredi 14 mai 2021 à partir de son bureau de travail de la Cité de l'Union africaine en visioconférence avec le pape François. À l'invitation de sa sainteté le pape, le chef de l'État congolais a pris la parole dans le cadre d'une conférence internationale organisée par le Saint-Siège pour l'exigence d'un nouveau départ dans la perspective du développement humain. Il s'agissait pour le Saint-Père de donner l'occasion à ses hôtes d'explorer et d'échanger sur les pistes de solutions aux problèmes touchant notamment aux profondes inégalités qui se creusent de plus en plus entre les pays du Nord et ceux du Sud dans le domaine financier, technologique et du dérèglement climatique, de manière à définir le contour d'un nouveau départ pour un développement collectif durable. S'appuyant sur l'exemple de la RDC, un pays pourtant si abondamment nanti en ressources naturelles, mais dont la population est demeurée si pauvre depuis toujours, le président de la République a partagé sa conviction selon laquelle son leadership visionnaire et rassembleur était de nature à renverser la donne en permettant aux Congolais et aux Congolaises de pouvoir enfin transformer les potentialités dont regorge leur pays en véritable richesse et parvenir ainsi à traduire leur rêve en réalité, celui d'un Congo fort, prospère et dont les richesses profiteront réellement à l'amélioration des conditions sociales de tous. Pour ce faire, le chef de l'État a indiqué que sa vision repose sur 3 axes fondateurs, l'homme, la croissance économique et une société solidaire d'une part, et que d'autre part, elle postule à la mise en œuvre des réformes volontaristes à l'effet d'ériger la RDC
en un État réellement administré, un État de droit où règne la justice et la sécurité, un État dont la gouvernance permet de générer une croissance inclusive qui améliore les conditions sociales de la population, un État qui prépare l'avenir en assurant l'éducation, la santé et l'emploi à sa population, un État qui promeut les nouvelles technologies et protège l'environnement, un État ouvert au multipartisme, en diplomatie et dans le partenariat économique. Ancien de l'Institut Toumba dans le Congo central, le président de la RDC a assisté ce samedi en la cathédrale Notre-Dame du Congo à une messe d'action de grâce commémorant les centenaires d'existence de cet institut. Autre précision dans cet élément de reportage. Des salves d'applaudissements pour saluer l'entrée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Tout un symbole pour les anciens élèves de frères des écoles chrétiennes. Ancien de l'Institut Toumba dans le Congo central, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pouvait pas ne pas célébrer avec ses autres collègues de l'Institut Toumba Koudia Dianzaï la commémoration du centenaire d'existence de cette école qui coïncide ce 15 mai avec la proclamation de Saint Jean-Baptiste de la Salle, patron céleste des éducateurs chrétiens. Au cours de cette messe d'action de grâce, le chef de l'État a prié avec les élèves lassaliens de la dernière génération et ceux de son époque. C'est un motif particulier de fierté pour la congrégation des frères des écoles chrétiennes de compter parmi les anciens de leurs écoles 3 des 5 présidents de la République, à savoir Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'officiant du jour a rappelé dans son homélie les valeurs qu'incarnait Jean-Baptiste de la Salle, le saint patron des frères des écoles chrétiennes, canonisé par le pape Pie XII le 15 mai 1950. Les Lassaliens, dont l'éducation et le charisme religieux, se sont sentis très honorés de constater que la gratuité de l'enseignement de base a été parmi les grandes premières décisions sociales du premier quinquennat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après cette messe d'action de grâce, les festivités du centenaire de Toumba vont se poursuivre à l'Institut Toumba, le siège de la sagesse. Et vous le savez, le chef de l'État venait de séjourner dans la province du Lualaba. Sur place, le partenaire minier du pays ont été rappelés par le président de la République au strict respect de leurs obligations sociales vis-à-vis de populations vivant près de sites miniers. Félix Antoine Tshisekedi, qui a visité quelques entreprises minières dans le Lualaba, tient aussi à l'amélioration des conditions des travailleurs dans le mine. Le chef de l'État a également inauguré les nouveaux bâtiments de la Banque centrale du Congo de Kolwezi. Sur la route qui mène vers les mines du Lualaba, le chef de l'État a parcouru des kilomètres pour voir à quoi ressemblait la vie de population vivant près de sites miniers. Félix Antoine Tshisekedi s'est arrêté une première fois aux installations de Kamoto Copper Company KCC où il recevra des explications sur le traitement de minerais. Celui-là, nous l'obtenons sous forme de sel. Ça, c'est l'hydroxyde de cobalt. Ça, c'est l'hydroxyde. L'hydroxyde de cobalt que nous produisons. Oui. Et après, on transforme encore. Celui-ci, nous l'exportons comme tel. Ça, c'est des produits prêts pour l'exportation. C'est avec ça qu'ils fabriquent maintenant de la batterie. C'est ça, excellent. Rien que ça. Donc, il ne faut plus le retransformer de nouveau. Donc là, il est quasi fini. Il est pas, en fait, c'est prêt pour être utilisé dans la fabrication. Oui. Accompagné du Premier ministre, de la ministre de Mines et du gouverneur ad interim du Lualaba, le président de la République a voulu tout savoir des bâtiments aux mines à ciel ouvert en passant par le traitement des employés locaux. De la direction de KCC, le cortège a pris la direction de la sino-congolaise de mines. Bienvenue, monsieur le président. Bienvenue, monsieur le président. Félix Antoine Tshisekedi a le temps de recevoir des informations sur le mode de traitement de minerais par la firme chinoise avant de s'attaquer aux vrais problèmes sociaux, sans langue de bois. Tout le long de la route en venant ici, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas... Le partenariat avec vous, je le veux comme ça. Donc c'est-à-dire, nous on construit grâce à vous, à notre partenariat des écoles, parce que vous voyez, la ville elle est totalement déserte, il n'y a rien. Donc il faut qu'on construise des choses grâce à ce partenariat. Et donc nous on prospère et vous prospérez. Il ne faut pas que le jour où notre collaboration va se terminer, nous on reste avec des cadavres. Les responsables de cette entreprise, qui ont présenté au chef de l'État quelques projets sociaux sur maquette, ont été conviés par celui-ci
à coopérer avec les autorités provinciales pour connaître les vrais besoins des populations. Les conditions de travail de ses compatriotes dans les mines, une préoccupation majeure pour le chef de l'État. Nous faisons du partenariat. Dans ce partenariat, les Congolais doivent être épanouis, les Chinois aussi. C'est ça l'amitié. Donc si vous n'êtes pas content de vos conditions, dites-le nous. On demande à nos amis d'améliorer vos conditions de travail. C'est tout. Merci, président. Merci, président. Merci. Après la 6 communes, le chef de l'État est allé dévoiler la plaque d'une nouvelle usine de traitement de minerais appartenant à l'entreprise Kamoto Copper Company, KCC. Quelques mots sur ces nouvelles installations et le cortège du chef de l'État s'est dirigé à nouveau vers le centre-ville. Le soleil avait déjà disparu quand le cortège présidentiel est arrivé devant le nouveau bâtiment de la Banque centrale du Congo qui attendait son inauguration. Le chef de l'État a sans tarder procédé à la coupure du ruban symbolique avant d'être invité avec sa suite à visiter l'intérieur des bâtiments guidé par le gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Le Lualaba, qui dépendait jusqu'ici de la province du Haut-Katanga, a désormais ses propres bâtiments de la BCC. Construits sur 500 mètres carrés, les 3 bâtiments qui répondent aux normes internationales en la matière comprennent, au-delà de pièces administratives, 4 chambres fortes et un espace broyeur. Le président, visiblement content de cette réalisation, a émis le vœu de voir ce genre d'infrastructure se multiplier dans cette province et à travers le pays. C'est donc au terme de cette cérémonie que Félix Antoine Tshisekedi a quitté Kolwezi en promettant d'y revenir très vite. Notez également que la tradition a été respectée. Comme chaque vendredi, le gouvernement Samalou Koundé a tenu hier son 3e conseil de ministres. Le compte-rendu a été fait par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. En voici un extrait. Le Premier ministre a suivi avec peine, alors qu'il séjournait dans le Haut-Katanga et le Lualaba, les incidents qui ont émaillé la célébration de la fin du Ramadan au stade de martyrs de Pentecôte à Kinshasa. Après en avoir informé le président de la République, le chef du gouvernement a instruit la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, de tenir en urgence une réunion du Conseil des sécurités pour passer en revue cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Il a sur ce point donné la parole à la ministre qui a expliqué le contexte ayant conduit à ces dérapages. Il s'est agi d'un conflit persistant et permanent de leadership entre les 2 ailes dirigeantes de la communauté musulmane du Congo, Komiko. Malgré l'implication du gouverneur de la ville, à la veille de cette célébration, les 2 camps n'ont pas pu s'accorder. Les bilans recueillis ce matin fait état du décès d'une dame de 81 ans à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaemo, subséquemment à ces tristes événements. Il a été dénombré 46 policiers blessés, dont 8 dans un état grave et 1 en soins intensifs. Ces derniers ont été lynchés et a essuyé des coups violents de tout genre. 11 véhicules d'intervention de la police ont été endommagés et un autre a été calciné. Après la réunion du Conseil des sécurités, la délégation gouvernementale s'est rendue au chevet de policiers touchés pour leur témoigner de la solidarité du gouvernement. Le Conseil de ministres a salué et rendu hommage au personnel médical de HG Hospital pour la promptitude avec laquelle il a pris en charge les policiers blessés. Entre-temps, la suspension de l'administrateur général du stade de martyrs de la Pentecôte pour sa responsabilité dans la double perception des frais d'occupation du stade par les 2 camps antagonistes au même endroit et au même moment. De la poursuite des investigations pour déceler toutes les éventuelles complicités. La ministre de la Justice a été en outre chargée de proposer au gouvernement de la République des mesures à l'encontre de ces 2 comités antagonistes et dont les divergences sont l'élément déclencheur de ces drames.
L'état de siège a déjà ses effets en Ituri où les éléments de groupes armés manifestent déjà la volonté de déposer les armes. L'annonce est de notables du coin après échange avec les autorités militaires provinciales de cette province. Le gouverneur, le lieutenant-général-major Luboya Kashama a par la suite discuté avec les députés provinciaux pour des solutions durables. Reportage Oscar Mbalkaïch. Les effets collatéraux de la guerre en Ituri sont perceptibles. Les déplacés internes se comptent par centaines de milliers dans les sites de l'ISP Bunia, à Muzipela et Kigonzi. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République a vu juste de décréter l'état de siège pour stopper cette insécurité. Les communautés locales, reçues en entretien par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama, ont apprécié à juste titre cette décision. Les Bira, peuple autochtone de l'Ituri, ont annoncé cette bonne nouvelle à l'autorité provinciale. L'intention manifeste des éléments des groupes armés FPIC et autres à déposer les armes. Il nous faut traiter les cas de chaque milice au cas par cas. Et c'est ça ce que nous avons demandé dans la mesure du possible. Et dans l'autre ligne, nous avons aussi présenté le fait qu'il y en a parmi ces miliciens qui sont disposés aussi à écouter et à remettre les armes et à se rendre. Ça, c'est déjà un grand effort. Et nous avons encouragé comment on peut commencer avec les DDRC pour que ça encourage tous les autres et que nous puissions finalement retrouver la paix. Avec les députés provinciaux notables de l'Ituri, tous les contours de l'activisme des groupes armés ont été passés au peine fin. Les députés provinciaux, conduits par le président de l'Assemblée provinciale, Siméon Banga Tchombe, ont redit leur volonté, en cette période de trêve d'activité parlementaire, d'accompagner les nouvelles autorités militaires. La mobilisation est totale autour du gouverneur, le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama. Visiblement, les forces armées de la République sont déterminées à éradiquer l'activisme des groupes armés FPIC, Codeco et tous les autres groupes opérant dans ce secteur. Et l'appel lancé par l'autorité provinciale à son arrivée pour la prise de fonctions commence à avoir des échos favorables. Tous les groupes armés sont appelés donc à déposer les armes sans condition et la paix passe par là. Depuis Bunia, dans la province de l'Ituri, Joseph Oscar Mbal, RTNC. La paix est un atout majeur pour le développement d'un pays. À Goma, précisément au Nord Kivu, les commerçants apprécient à juste valeur l'état de siège et la nomination de militaires pour la restauration de la paix dans cette province. Notre confrère Blaise Boko Kiasanza nous fait découvrir le port de Goma, véritable centre d'attraction pour les échanges commerciaux entre le Nord et le Sud Kivu. Loin d'être au port de partance à Marseille, nous sommes plutôt au port de Goma. C'est ici que les voyageurs empruntent le boulevard naturel qu'est le lac Kivu pour se rendre à Bukavu et vice-versa. De prime abord, c'est la découverte des bateaux vedettes qui servent de transporter non seulement les voyageurs, mais aussi des marchandises. Un véritable centre d'attraction, d'activité commerciale et qui fait du Grand Kivu l'un des poumons économiques de la République démocratique du Congo. La manutention fait le bonheur des jeunes, du moins ceux qui refusent de vivre dans l'oisiveté. C'est aussi une façon pour ces jeunes et pour les responsables de ces bateaux de lutter contre le chômage. Les bons exercices des activités commerciales riment avec la paix pour mieux faire les affaires. L'état de siège décrété et la nomination des gouverneurs militaires au Nord Kivu, une vraie aubaine pour la population de respirer l'air de la paix. Ces remerciements au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en est une illustration éloquente. Alors il a appelé au chef de l'État de nommer un gouverneur militaire. En tout cas, toute la population, il est derrière le chef de l'État. Nous encourageons ces gouverneurs militaires. Nous allons lui aider. Nous allons lui prêter main forte afin qu'il puisse accomplir bien sa mission. Et avec l'état d'urgence, nous espérons qu'il y aura quelque chose de positif parce que ce n'est pas pour rien que le gouvernement a pris cette décision. Ça veut dire que le gouvernement attend beaucoup aussi de ce changement effectué
Mais déjà d'avance, on peut voir que c'est une bonne intention. Mais au-delà de l'espoir que suscitent les ordonnances présidentielles de restaurer la paix et de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national, la curiosité nous a poussé de nous rendre compte des conditions dans lesquelles voyagent ceux qui ont choisi le lac Kivu. Sa douceur s'élargit au confort de ces unités lacustres pour passer parfois des moments inoubliables. Et voyager de Goma à Bukavu et vice-versa à bord des bateaux sur le lac Kivu, il faut le faire, ne serait-ce qu'une fois, long, et vous ne serez pas déçus. Merci, Blaise beaucoup Kiasanza. Le document de la stratégie nationale de prévention de conflits en RDC a été validé hier. C'était à l'issue de l'atelier clôturé par le directeur du cabinet du chef de l'État en charge de questions économiques et financières. Bobette Ngalisamba. C'est un document enrichi par les experts des ministères et institutions sectorielles participant à cet atelier de 2 jours. Il était question de valider la stratégie nationale de prévention des conflits, de stabilisation et de renforcement de la résilience des communautés en RDC. Dans le rapport général de toutes les activités de 2 jours, Koulumbayo Marie-Claude a félicité les experts pour leurs inputs à ce projet. Pouvons-nous considérer que le travail abattu et la stratégie à ce niveau que vous avez eu tous enrichis peut être considéré être validé? Après lecture, le document a été adopté et validé à l'unanimité par tous les participants, de quoi réjouir la Banque mondiale qui reste satisfaite des échanges et la coordinatrice adjointe de la coordination des ressources extérieures et de suivi des projets, Madame Irène Litanga, l'a souligné dans son mot de remerciement. Et pour boucler la boucle, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions économiques et financières, André Ouamesso, a clôturé cet atelier en ces termes. Cette fois-ci permettra d'arriver à des résultats probants pour un rétablissement définitif de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare ainsi clos l'atelier de validation de la stratégie nationale de prévention des conflits et des supports à la résilience des communautés en République démocratique du Congo. Cap sur la prochaine étape pour examen de cette stratégie nationale au Conseil des ministres. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal, l'état de siège, cette décision du chef de l'État est saluée par la population congolaise qui ne jure que sur la restauration de la paix à l'Est. Les Kinois en particulier sont tous derrière les forces armées de la RDC. Une grande émission sur l'état de siège sera diffusée tout à l'heure en direct de nos antennes à 21h. Les décors est déjà planté au studio Maman Anguebi avec le modérateur de cette émission, Zachary Bababa. Bonsoir Zachary. Bonsoir Mireille Ndeke. Tout à l'heure, une émission par rapport au lancement de la campagne au soutien de FARDC. Qu'est-ce qui va se passer concrètement à 21h tout à l'heure? Effectivement, Mireille, ce décor est bien planté. Il y a une centaine de techniciens congolais qui ont travaillé depuis la journée pour obtenir le décor que nous avons. Ce soir, il y aura une grande émission. C'est une émission de soutien au FARDC et une émission également de solidarité de toute la population, à toutes nos populations justement qui sont à l'est de la République. C'est une initiative du ministère de la Communication appuyée bien sûr par le gouvernement. Et ce soir, nous aurons le mérite et l'honneur de recevoir son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Lukonde Sama Kenge. Excusez-moi, j'ai interverti un peu le nom. C'est Jean-Michel Sama Lukonde Kenge qui viendra solennellement lancer un message pour demander à tous les Congolais d'être derrière les FARDC et que nos populations qui sont à l'est de la République se sentent soutenues par tous les restes des Congolais, à peu près 100 millions de personnes. Et quels sont les objectifs que vous comptez avoir après cette campagne? Le ministère de la Communication qui a initié cette soirée, qui va continuer aussi longtemps qu'il y aura l'état de siège. Cette émission fait partie justement d'une série d'autres programmes de télévision ainsi que d'accompagnement de la population. Cette émission vise justement à faire comprendre à toute la population qu'il existe bel et bien un état de siège à l'est de la République, quel comportement devons-nous avoir et puis surtout, quelle est la manière dont l'ensemble du peuple congolais pourra
suivre ce qui se passe là-bas et comment se comporter. Ce sont des messages effectivement qui donneront des mots d'emploi pour ceux qui sont dans les régions où l'état de siège est décrété, quel comportement avoir. Par exemple, on nous a appris qu'il y avait quelques populations, je crois, dans l'Ituri, qui ce matin se sont vus qu'un sentier qu'ils utilisaient tous les jours est désormais interdit par l'armée. Effectivement, nous voulons faire comprendre le bien fondé de tout cela. C'est pour cela, ce soir, à travers l'art le plus populaire en RDC, c'est-à-dire la musique, nous démarrons donc ce message ici au studio Mangébi, dont le décor est déjà planté. Et nous aurons ici un artiste, et pas de moindre, parce que nous avons vu nous-mêmes l'attitude que nos militaires ont eue au front en faisant confiance à Dieu. Et bien ce soir, c'est le pasteur Moïse Mbié qui est derrière moi et toute son équipe qui vont animer cette soirée qui sera bien entendu introduite par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kienge, j'y arriverai. Merci Zachary Bababaswe pour ce détail. Nous aurons bien plus de détails encore une fois tout à l'heure à 21h sur cette campagne lancée par rapport à l'état de siège et c'est pour soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo et également compatir avec la population de l'Est qui subit ces atrocités. Nous poursuivons ce journal avec la Fondation Miguel qui n'est pas restée indifférente au passage du chef de l'État dans la province du Lualaba. Cette fondation qui s'est mobilisée pour l'accueil du chef de l'État à Kolwezi salue aussi l'état de droit prôné par le président de la République. Parmi les hôtes du président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son arrivée à Lubumbashi le 12 mai, la Fondation Miguel. Ses membres sont venus de tous les coins et recoins de la ville de Lubumbashi pour témoigner de leur soutien aux premiers citoyens du Congo démocratique. Ils étaient partout, notamment au niveau du rond-point 24 heures et à la place du monument de l'unité katangaise au Carrefour. La Fondation Miguel était omniprésente pour un accueil enthousiaste au chef de l'État. La longue attente n'a pas émoussé la détermination des membres de la Fondation Miguel à rendre agréable l'accueil de Félix Tshisekedi dans la capitale du cuivre. Jusqu'à la nuit tombée, les membres de la Fondation Miguel ont attendu, reçu et accompagné le président de la République jusqu'à la grande place Moïse Tshombe où Félix Tshisekedi s'est adressé à la population. Les actions déjà posées par la Fondation Miguel démontrent l'attachement de l'honorable Miguel Katembe Kachal au président de la République et à sa vision qui place l'intérêt du peuple au centre de toute action. Femmes et nouvelles technologies, tel est le thème décortiqué en cette journée internationale de famille. Le thème national est l'importance de nouvelles technologies en temps de Covid. La ministre congolaise du genre a célébré cette journée avec tous les partenaires de son secteur. Famille et nouvelles technologies, c'est le thème choisi à l'international pour célébrer la journée de famille décrétée par les Nations Unies le 15 mai de chaque année. Et au niveau national, l'accent est placé sur l'importance des nouvelles technologies pour la stabilité de familles congolaises face à la Covid-19. Partant de ces deux visions, la ministre du genre, famille et enfants, Gisèle Luseba, vient de célébrer avec faste ce 15 mai 2021 cette journée de famille en compagnie de tous les partenaires du genre œuvrant dans différentes structures de l'État congolais. Tous présents à la cérémonie à l'hôtel du gouvernement et aussi dans la communion d'esprit avec toutes les couches sociales de famille de l'ensemble du territoire national. La patronne du genre, Gisèle Luseba, déterminée à promouvoir la famille, socle du développement, confirme l'engagement du gouvernement à œuvrer pour des conditions de vie améliorées. Si l'Internet a aidé les enfants et les adolescents à atténuer les effets du confinement en prévention de la Covid-19 dans notre pays, il a aussi exposé les parents à une série de nouveaux défis liés à la maîtrise de la nouvelle technologie. Aussi, j'invite toutes les familles congolaises à respecter les mesures barrières afin d'éradiquer ces fléaux qui continuent de déstabiliser la famille. Selon la vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, la RDC a perdu plus de 700 000 membres dans différentes familles durant la crise sanitaire de la Covid-19. Nos messages sont vérifiés par les experts et soutenus par la science afin de vous protéger.
pour la stabilité de familles congolaises. Face à la Covid-19, la ministre du Genre, Famille et Enfants vient de lancer les activités de la quinzaine de familles qui démarre ce 15 mai jusqu'au 31 mai 2021. Puisqu'on parle du genre, parlons également du programme Excellencia de la Fondation Denise Onyake-Tshisekedi qui poursuit sa mission. 5 boursiers de ce programme se sont envolés pour les USA afin de poursuivre leur cursus universitaire. Ces lauréats de l'examen 2019-2020 font partie de 57 de la 2e édition de ce programme. Autre détail avec notre consoeur Naïcha Kialamoula. Moi, je tenais à vous voir avant de partir. Pour vous souhaiter tout le meilleur d'abord et vous rappeler pourquoi vous partez. À quelques heures seulement du départ pour les États-Unis, Gabriela, Solange, Tania, Plis et Hervé reçoivent les dernières orientations de leur bienfaitrice. Entre prières et encouragements, Denise Onyake-Tshisekedi prend également le temps de glisser des conseils. Instinct maternel oblige. Allez exceller, comme je dis toujours. Excellence, c'est-à-dire c'est l'excellence. Faites la différence, mais surtout, sachez que c'est pour la République que vous partez. C'est pour notre fierté, parce que l'avenir de demain, comme je le dis toujours, c'est vous. Pour ces 5 boursiers de la 2e édition du programme Excellencia, c'est le début d'un périple de 5 ans sur une terre inconnue. Heureusement pour eux, tout avait été bien pensé par la Fondation Denise Onyake-Tshisekedi. Une formation accélérée en anglais au Centre international de langue américaine de Kinshasa-Kali leur permettra une meilleure intégration au pays de l'oncle Sam. Les remerciements à la première dame et à l'équipe, c'est en anglais qu'ils le font. First Lady of the Democratic Republic of Congo. No word is enough to say how grateful we are to you. You are the heart and soul of Excellencia. And it's not only a matter of scholarship. Your initiative and your perseverance change our lives. Ever since you believed in us, we couldn't stop believing in ourselves. Thank you. Oh, yes. Les derniers mots avec les membres de famille sont comme toujours, en pareille circonstance, marqués par des vives émotions. Sélectionnés parmi les 57 lauréats sur base de leurs résultats à l'épreuve nationale de l'examen d'État 2019-2020 et du test de niveau organisé par la Fondation, ces étudiants venus du Congo central, du Sankuru et de Kinshasa se sont envolés pour l'université de l'Utah où ils entameront leur cursus académique dans différentes filières. Dans leur valise, la fierté de toute une nation et la promesse de revenir pour contribuer à l'émergence d'un Congo nouveau. Le voyage paraît lent, mais la destination finale, celle de l'excellence, donne un coup de pouce à l'éducation en République démocratique du Congo. Et dans un autre registre, le consortium sud-africain Groupe Gouma compte apporter son appui dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Une délégation de ces sociétés était reçue par la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipulu. La RDC et la République sud-africaine, une vieille coopération qui se consolide au fil du temps. Le groupe Gouma, conduite par son manager exécutif Robert Matana, s'intéresse au secteur de la formation professionnelle en RDC. Dans l'actif de ces consortiums, plus de 10 000 emplois à travers le monde. Une dimension qui rime avec les missions assignées à la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipulu, pour une main-d'œuvre qualifiée. Ben voilà, la ministre, voilà, on est en train de partir, on est très content par rapport à ça, l'entretien qu'on a eu avec la ministre. Le plus important ici, à savoir la RDC, est bien sûr, c'est un pays où il y a trop de minerais, mais malgré ces minerais-là, il y a aussi une chose qui est extrêmement importante, c'est par sa population, 89 millions d'habitants qu'il y a, ça c'est une richesse aussi pour un pays. Dans tous les pays développés du monde, tu verras que, en fait, tout ce qui est le développement humain, les capacités humaines, la formation professionnelle
est parmi les premières responsabilités dans ce pays. La ministre de la formation professionnelle a annoncé à ses hôtes des projets intéressants et bancables dans la formation de jeunes d'une manière générale et des femmes en particulier. Le vœu est de matérialiser la vision commune de deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Cyril Ramaphosa, dans la création d'une classe moyenne forte. Le gospel congolais, ce genre de musique doit traverser les frontières nationales pour le gain de âme. Ceci est bien véhiculé dans le nouvel album du couple Atom Senadej Mbouma. Il vient d'être mis à la disposition de l'Église de Dieu et la présentation de cette œuvre s'est faite devant la presse. Le gospel congolais, ce genre de musique, est appelé à conquérir les extrémités de la terre et à gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Promouvoir et valoriser en RDC en particulier et dans le monde la qualité de cette musique d'adoration et des louanges chantées dans nos langues nationales fait partie de la vision du label Madjabou Gospel qui accompagne le projet Psaume, l'œuvre du couple Atoms et Nadej Mbouma. Cet album avec des thèmes variés comporte 14 cantiques inspirés par le Seigneur et composés après chaque expérience de vie passée avec le Seigneur. Ces chants de prière révélés par Dieu pour sa gloire exaltent sa magnificence, ses merveilles et ses bienfaits en faveur des enfants de Dieu. Ces chefs-d'œuvre a été présenté aux professionnels de médias qui, à travers le jeu de questions-réponses, ont compris la motivation et les soucis de ces adorateurs d'aller toucher le grand public et de le ramener vers l'Éternel. On ne sort pas un album parce qu'on a des chants, mais il faut que ça soit le moment aussi. Alors, nous avions pris notre temps à prier, à se préparer par rapport à cela. Nous allons sortir aux alentours du 14 mai. On a toujours eu une motivation, ma femme et moi, quand nous faisions le travail ici en tant qu'Atom Senadej, de promouvoir aussi le côté africain, le côté congolais, le côté local. Nous croyons fortement qu'en Afrique et en RDC, il y a une louange et un rythme qui pourrait être partagé avec le monde entier. Le couple Atom Senadej Mbouma, compté parmi les grands noms de la musique gospel en RDC, vient de mettre à la disposition de l'Église de Dieu des cantiques inspirés pour accompagner nos cultes et moments de prière. Dans ce journal, nous parlons également de plusieurs audiences ce samedi au ministère du Portefeuille. La ministre d'État Adel Kaïnda a reçu tour à tour le PCA de la SCTP ex-ONATRA et le comité de gestion de lignes maritimes congolaises ainsi que de Kisenge Manganese, tous venus lui présenter les doléances de leurs entreprises. Et le directeur général de la RTNC était également dans ces lots car la chaîne nationale tient à accompagner ces ministères. Reportage, Angèle Mabiala-Landou. Il est 5h30, temps universel. Le cortège de la ministre d'État en charge du portefeuille arrive au ministère. Honneur militaire terminé, Adel Kaïnda prend possession de son bureau. Elle trouve tout son personnel déjà en place. Du directeur de cabinet au nettoyeur en passant par les conseillers, la chargée de communication, les hôtesses, le secrétariat, l'intendant, les financiers, bref, chacun est à son poste. Après 1 minute de prière pour dédier sa journée de travail à Dieu, le numéro 1 du portefeuille commence de réunion avec ses collaborateurs. Directives, instructions pour affronter la journée qui s'annonce très rude. La ponctualité étant son fort, la ministre d'État s'en va tout de suite échanger avec les présidents du conseil d'administration et les directeurs généraux des entreprises commerciales. Avec le chef de ces entreprises, ils ont fait l'état de lieu tant sur le plan structurel, opérationnel, organisationnel que financier en mettant un accent particulier sur les graves dysfonctionnements qui émaillent la gouvernance de ces entreprises, compromettant ainsi leur avenir. Toute affaire cessante, ils ont jusqu'au 20 mai 2021 à 16h11 pour déposer les états financiers de leurs entreprises. Aussitôt après, la ministre d'État s'est entretenue avec les présidents du conseil d'administration et directeurs généraux des entreprises d'économie mixte. Elle les a exhortés de prendre en compte les orientations des politiques sectorielles contenues dans le programme du gouvernement en rapport avec leurs secteurs respectifs. La RTNC, seule chaîne officielle de la République démocratique du Congo, a le devoir d'accompagner le ministère d'État en charge du portefeuille pour une meilleure sensibilisation.
Son directeur général Ernest Kabila a été reçu par Adel Kainda Kaina Maïna pour des dispositions pratiques. Avant sa nomination, Adel Kainda était administrateur à Kisenge Manganèse. L'entreprise étant enclavée et le manque de wagons pour acheminer ses minerais vers la Chine pose problème. Son directeur général, Chaoula Kailukoji, a fait part de ses difficultés à la ministre d'État. La solution, c'est de relier cette entreprise minière au centre de négoce ou au port le plus proche, c'est-à-dire le port de Lobito, mais pourtant resté fermé pendant plus de 30 ans. Depuis sa nomination, le nouveau comité de gestion des lignes maritimes congolaises est déterminé à mettre en œuvre un plan innovant pour relancer cette société afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle, celui d'assurer le transport des importations et exportations par voie maritime. Nous avons une nouvelle stratégie, a dit Lambert Mende Omalanga, celle de donner la priorité au transport maritime, que les lignes maritimes congolaises puissent redevenir un contributeur au produit intérieur brut de notre pays. Pour la ministre d'État, les bateaux congolais doivent de nouveau être opérationnels sur les océans et les mers après plus de 25 ans d'absence. La finalité est que les marchandises congolaises soient transportées par les navires congolais et non par des navires loués comme le cas de ces dernières années. Droit, liberté et devoir de la personne et de peuple en droit international africain, c'est l'intitulé du livre du professeur Mukonde, baptisé ce samedi au CEPAS au cours d'une matinée scientifique par le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, qui a saisi l'occasion pour faire une mise au point sur les dossiers Matata. Dans sa suite, notre consoeur Sandra Nyangitabu. Et je voudrais vous dire que les questions de droit resteront toujours au cœur de nos préoccupations. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Sénat parce qu'il y avait une longue discussion. Il nous a été demandé de lever les immunités de 2 sénateurs, l'un ancien Premier ministre, Matata Ponyo, pour ne pas le citer, et nous étions devant une discussion, un débat juridique. Les uns disant que, voilà, au moment de la commission des faits, il était Premier ministre. Et donc, il est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Et si tel est le cas, quelle est la procédure? Puisqu'un Premier ministre, tout comme un président de la République, doivent être mis en accusation, ou bien en tout cas on doit donner l'autorisation de poursuite par le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. D'autres disent, mais pour le moment, il n'est plus Premier ministre. Que faire? En tant que sénateur, il est justiciable devant la Cour de cassation. Ne serait-il pas mieux que ce soit la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour de cassation qui nous saisisse? Et en plus, on a constaté qu'on nous écrit toutes les 2 chambres à la fois, donc comme si nous étions en congrès. Et donc le débat nous a amené à dire non, nous devons écrire au procureur général près la Cour constitutionnelle pour qu'il nous éclaire davantage. Nous allons poursuivre ce journal avec quelques communiqués en notre possession. La Direction générale de la Régie des eaux SA porte à la connaissance de la population quinoise que dans le cadre de l'amélioration de la desserte en eau potable dans la ville de Kinshasa en général et dans sa partie ouest en particulier, elle entreprend de travaux de pose de canalisation de grand diamètre de 1800 mm sur l'avenue du tourisme communément appelée Nzela Amaï à la hauteur de l'hôpital de la Rive dans la commune de Ngaliema, canalisation qui assurera le transport de l'eau brute du captage du fleuve Congo à la station de traitement du complexe industriel de l'Ozone. L'envergure de ces travaux oblige la fermeture de la voie asphaltée le dimanche 16 mai 2021, donc demain,
pour la traversée de la canalisation. Toutefois, une chaussée à terre servant de déviation facilitera la circulation des automobilistes et de piétons sous la régulation de la police de circulation routière de la ville qui est déployée sur ces tronçons jusqu'à la fin de travaux qui ne vont pas dépasser 17 jours. La Régie des eaux SA s'excuse pour ces désagréments et promet d'achever ce travaux dans les délais impartis et invite les usagers de cette route à la discipline et au respect strict de mesures mises en place. Un autre communiqué, c'est dans le cadre de travaux d'assainissement du fichier de paix en cours et son Excellence ministre, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, porte ainsi à la connaissance de tous les partenaires éducatifs, de chefs des établissements scolaires publics et conventionnés en général, ainsi qu'aux enseignants, nouvelle unité en particulier, de sa décision de prendre en charge tous les enseignants, nouvelles unités du niveau maternel de la ville-province de Kinshasa à partir du mois de juin 2021. Par ailleurs, les enseignants, nouvelles unités du cycle maternel des autres provinces seront pris en charge à partir du mois de juillet 2021, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous rappelons en titre qu'une campagne de soutien au FARDC de la RDC à la population de l'Est est lancée aujourd'hui sur toute l'étendue de la RDC. Une émission relative à cette campagne sera diffusée tout à l'heure sur nos antennes à 21h, campagne qui sera lancée par le Premier ministre Sama Lukonde. Ainsi dit, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Bonsoir et bon week-end.